Bienvenue à vous, je suis très contente de vous retrouver pour regarder quel est le défi actuel pour vous. Cette vidéo, ce tirage est intemporel, donc que vous le regardiez quand la vidéo sort ou dans un mois, dans un an, eh bien peu importe, il y a un message pour vous. Alors je vous invite à choisir parmi ces 6 cartes, soit de façon intuitive, soit vous laissez un commentaire et je lance le dé ici pour vous aider à choisir ou tout simplement si vous souhaitez jouer le jeu. Donc on a le premier tirage, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, soit intuitivement encore une fois, soit grâce au dé. Je me ferai un plaisir de répondre à votre commentaire, je le ferai bien sûr le plus rapidement possible, instantanément si je le peux. Et puis voilà, choisissez ou laissez un commentaire et on se retrouve pour les interprétations. Pour cette première carte, votre défi est le suivant: l'attrait de tout ce qui brille. Alors quand je regarde cette carte et quand je lis le texte, je me dis que vous avez quelque chose en vue, quelque chose brille au loin. Regardez sur quel domaine est-ce que ça se présente, est-ce que c'est du relationnel, du professionnel, de l'ordre de votre vie entière. Il y a quelque chose qui vous attire, vous avez un souhait, vous avez un but, vous avez un rêve. Cette lumière-là est au loin sur le chemin et il y a peut-être d'autres choses qui brillent par-ci, par-là. Moi, donc tout au fil de ce chemin-là, ce que je ressens, c'est que il est question de ne pas vous laisser distraire, de ne pas être cette pie, pour le coup, qui va aller chercher à droite, à gauche, alors que ce qui brille le plus est devant. Donc ne perdez pas votre temps avec peut-être des choses futiles, ne perdez pas votre temps par rapport à la vie des gens, par rapport à des étapes intermédiaires, alors qu'en même temps, vous vous dites: non mais mon but de base, c'est celui-là, c'est pas autre chose. Alors bien sûr que vous pouvez faire des détours, bien sûr que vous pouvez vous poser des questions, remettre en question aussi votre méthode, votre chemin, est-ce que c'est la bonne option, est-ce que c'est le bon objectif, etc. Mais je pense que dans le global, vous avez quelque chose qui est précieux pour vous et qu'il est question de ne pas lâcher. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et j'ai encore ce mot de distraction. Donc qu'est-ce qui vous distrait par rapport à votre but, à votre objectif? Qu'est-ce qui vous fait faire fausse route? Est-ce que ce sont des personnes, des pensées, des habitudes qui vous font perdre du temps, de l'énergie? Peut-être qu'ils vous font perdre aussi vos moyens. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On a œuvré, donc on est vraiment sur une mise au travail ici. Votre défi, ça va être tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines, peu importe votre rythme et celui que vous choisirez, eh bien, de faire un pas de plus et d'œuvrer toujours plus pour qu'il y ait une forme de croissance, pour que cette lumière, au final, vous avanciez vers elle petit à petit. Je pense que c'est quand même un sacré projet, un projet d'envergure qui peut parfois vous fatiguer, vous faire vous dire que oh dis donc c'est loin ou c'est fastidieux, c'est fatigant, etc. Mais mettez-vous-y un petit peu chaque jour, de temps en temps, pour voir ça évoluer tout de même. Plutôt que de vous laisser distraire par telle ou telle chose, telle ou telle personne, telle ou telle atmosphère, et au final vous rendre compte que cette lumière n'a pas bougé, puisque vous n'avez pas bougé non plus, ou en tout cas pas suffisamment par rapport à ce que vous pourriez entreprendre. J'ai directement l'image là d'étudiants qui doivent rendre un mémoire ou rendre un travail, et il faut s'y mettre un petit peu tous les jours pour être serein par rapport à ça, pour pouvoir aussi remédier à quelques erreurs, avoir le temps de relire, avoir le temps de poser les choses dans sa tête, sur le papier, etc. Donc plutôt que de tout faire au dernier moment,
voire de rater l'examen parce que, ben, voilà, le dernier jour, on aura été malade, on n'aura pas pu écrire, on n'aura pas pu, peaufiner la chose et on rend, page blanche ou presque. Et ensuite, nous avons essayé. Essayez ces petites choses qui vont vous faire atteindre votre but, même si vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, même si vous avez l'impression de prime abord que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop difficile pour vous, et bien manifestement vous avez plus de ressources que vous ne pensez en avoir, et le tout c'est eh bien encore une fois d'aller petit à petit vers ce qui brille autant et qui attire votre œil et que vous souhaitez au fond de vous. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Merci d'avoir participé, si vous avez laissé un commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous, et puis dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses, et je vous dis à bientôt. Salut! En deuxième carte, en deuxième tirage, nous avons la bonne approche. Alors, la bonne approche vient nous parler de la meilleure façon de faire. Mais pas la meilleure façon de faire en fonction de ce qu'on vous dit de faire, en fonction de ce que la société vous dit de faire, en fonction de ce que vos collègues, votre patron, votre chéri, peu importe, vous dit de faire. La bonne approche, c'est la vôtre. C'est celle qui sort du cœur. C'est celle qui sort de vos tripes, celle qui sort de vos compétences et de votre intelligence. C'est ça, la bonne approche. Donc essayez de vous demander par rapport à ce que vous faites, même peut-être par rapport à la façon dont vous vous comportez au quotidien, quelle est votre façon de faire en toute originalité. La bonne approche, c'est votre façon d'être et votre façon de faire au quotidien. Donc, si on nous parle du travail, eh bien, regardez quelle est votre approche à vous. Si on vous parle du relationnel, eh bien, demandez-vous comment est-ce que vous comptez vous comporter dans le relationnel. Pareil pour les finances, pareil peut-être pour voilà, ce que vous faites et ce que vous dites et ce que vous émanez en fait au quotidien. Il y a une notion ici de ne plus vouloir à tout prix servir les gens, ni correspondre à leurs attentes, mais plutôt au final vous incarnez pleinement tel que vous êtes avec votre tempérament, votre caractère, vos bons, vos mauvais côtés, et de cette façon-là, vous trouverez la meilleure façon de faire. Donc votre défi, au final, là j'ai cette sensation peut-être de casse-tête, vous vous demandez quelle est la meilleure option, comment est-ce que vous devez vous comporter dans telle situation, qu'est-ce que vous devez penser. Eh bien, peut-être que la meilleure des approches, à force d'y avoir réfléchi, c'est l'approche qui vous vient comme ça, intuitivement, instinctivement. Si vous vous demandez à haute voix, là, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? À quoi est-ce que vous pensez en premier? Est-ce que vous pensez à partir? Est-ce que vous pensez à en discuter avec quelqu'un? Est-ce que vous pensez à vous en foutre? Est-ce que vous pensez à aller vous balader un bon coup parce que ben, c'est à ça que vous pensez en premier? Essayez d'y aller de façon brute, pas brutale, hein, brute, dans le sens où vous n'essayez pas de polir la chose, vous n'essayez pas de trop réfléchir dessus, demandez-vous instinctivement là l'approche que vous souhaitez avoir maintenant tout de suite. Quand vous y êtes, pour que ça vienne de vos intentions à vous et de façon viscérale, encore une fois instinctive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et aussi, la bonne approche, c'est pas nécessairement l'approche où il y a énormément d'émotions parce que vous êtes en colère, vous ressentez de la haine, de la tristesse, etc. La bonne approche, c'est aussi l'approche en fonction de vos valeurs, en fonction de qui vous êtes réellement, réellement avec des émotions, avec un intellect, avec une réflexion, d'accord, mais qui vous êtes intimement à l'instant T aussi, en dehors de tout jugement, en dehors de... Voilà, regardez comment est-ce que ça vous parle, mais j'ai vraiment cette façon d'être un peu, cette intention brute que vous pouvez mettre dans votre approche sans trop vous laisser berner ni par la réflexion, ni par l'émotion, mais en étant tout simplement vous-même. On a la carte du choix. Donc vous êtes dans une hésitation potentiellement, vous avez un choix à faire, vous vous demandez quel est le bon.
On a le silence. C'est ça, faites taire les réflexions. Respirez un bon coup pour faire taire ou en tout cas alléger les émotions. Et lancez-vous. On est vraiment là-dessus. Lancez-vous. Et la sagesse vient de vous. Hein. La bonne approche, c'est votre sagesse. Sans trop d'émotions, sans trop de réflexion, tout simplement la bonne approche qui est la vôtre avec la personne que vous êtes à l'instant T. Essayez de faire taire le reste, faire taire les autres. Et prenez votre décision, sautez le pas. Pensez à quelque chose là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient là d'emblée. Même si ça n'a aucun rapport avec votre choix, peut-être que vous pensez à aller vous balader, peut-être que vous pensez à chanter, à lire, à prendre un bain, à aller en parler avec quelqu'un, à faire la fête. Eh bien ça, c'est la bonne approche à l'instant T et petit à petit, vous allez réussir à vous mettre dans l'état d'esprit de la meilleure décision qui soit. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir participé. Si vous avez laissé un commentaire pour que je lance le dé. Et puis voilà, si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Salut! En troisième carte, troisième tirage, nous avons la magie intervient quand on s'y attend le plus. Alors ici, votre défi, ça va être d'y croire à tout prix. D'y croire à tout prix. Si vous y croyez d'une façon ou d'une autre, vous êtes déjà sur le chemin de ce que vous souhaitez. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une relation, que ce soit un changement dans votre vie, un objectif, un rêve que vous souhaitez réaliser, eh bien, le chemin n'est pas toujours simple. Et le plus dur au final, au-delà des épreuves, des échecs, des détours, des virages, enfin plein de choses, le plus dur c'est de continuer à y croire. Et peut-être que la magie peut se manifester en une semaine, et peut-être aussi qu'elle peut se manifester en 10 ans. Parce que chaque chose a besoin de temps pour se mettre en place, un temps plus ou moins long en fonction de vos choix, en fonction de ce qu'il y a autour, des autres facteurs, de votre expérience et aussi de votre capacité à vous dire que vous le voulez absolument, que c'est la mission que vous vous êtes donnée dans votre vie, que sans ça, vous aurez des regrets en partant de cette terre. Et donc, par rapport à ça, croyez en ce que vous souhaitez. Ça va bien sûr vous demander des efforts, tout n'arrive pas par magie justement. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander peut-être des changements d'état d'esprit, des remises en question, des bouleversements importants, des choix à faire. Mais si vous y croyez, au bout d'un moment, ça arrivera. Et il en faut du courage, il en faut de la patience, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous est chevillé au corps, eh bien, ça se passera. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc le défi, eh bien, c'est de continuer à alimenter cette croyance, mais non pas une croyance aveugle, une croyance vraiment qui vous est chère, qui est cruciale pour vous, vitale même potentiellement. Et même s'il a pu y avoir des échecs, encore une fois, peut-être des oublis, des actes manqués, eh bien tout est encore possible. Votre défi aussi, c'est de continuer de garder votre âme d'enfant. Cet enfant qui s'émerveille de plein de choses. Cet enfant aussi qui fait à l'instinct, à l'intuition. Quand votre intuition vous murmure quelque chose, eh bien écoutez-la. Essayez de déchiffrer ce qu'elle vous dit. Parce que peut-être qu'elle vous emmène vers une personne, dans un lieu, une activité, une lecture qui peut changer beaucoup de choses. Donc nourrissez vraiment ce rêve que vous avez.
Nous avons le blocage. Et oui, les erreurs, les échecs. Alors, j'ai la blessure, la récolte. C'est un peu cash ce que je vais dire, mais c'est à force de blessures et de douleurs que vous pourrez parvenir à ce que vous souhaitez. C'est un chemin délicat, difficile, mais c'est le chemin vers votre rêve tout de même. J'avais eu le choix aussi qui s'était montré. Donc, avec le choix, les choses dépendent du chemin que vous prenez. Donc, prenez des chemins et des directions en fonction de ce rêve, en fonction de ce que vous murmure aussi votre intuition, en fonction des circonstances. Saisissez toutes les opportunités. Ne vous détournez pas d'opportunités. Et si on a le blocage, les frontières, donc on voit que c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, mais comment dire, pratiquer l'élargissement de ces frontières. Petit à petit, pas à pas. Sortez de votre zone, non pas de confort, j'aime pas cette expression, mais votre zone de sécurité. Mettez-vous dans des situations de risque de temps en temps, pas tout le temps, pas au point d'être dans une anxiété, une angoisse totale, mais petit à petit, mettez-vous dans le risque d'aller atteindre ce rêve, puisque manifestement ce rêve et cette magie s'opèrent grâce quand même à des efforts de votre part et des blessures. Ça se fait dans l'effort, ça se fait potentiellement aussi dans la douleur. Alors pas tout le temps, mais parfois il va être question de mettre quand même des coups de cravache. Il y a cette idée-là. Donc petit à petit, à force d'élargir vos frontières, le blocage viendra se défaire. Donc croyez en vous, croyez en la vie, croyez en ce rêve, même si vous vous dites non, en fait c'est inatteignable, c'est impossible. Si, c'est possible, mais c'est tout un chemin à parcourir, une croyance, des efforts à pratiquer, et puis une zone de sécurité à élargir petit à petit. C'est comme un enfant qui se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas et il se dit j'ai absolument besoin de sécurité. La sécurité, ce sont les parents, c'est l'entourage. Et puis, il va de l'entourage à un moment donné de dire à cet enfant vas-y, tu es capable, tu peux le faire. Et bien sûr, petit à petit. Et en élargissant cette zone de sécurité-là, l'enfant peut petit à petit prendre son indépendance et prendre confiance en lui. Eh bien, on est là-dessus par rapport à votre rêve et à cette magie que vous pouvez opérer vous-même en croyant en vous et en croyant aux circonstances de la vie qu'est la vôtre. Voilà pour votre défi, j'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir participé. Si vous avez laissé un commentaire pour que je jette le dé pour vous, si ça vous a plu, eh bien laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Le quatrième tirage, la quatrième carte. Quel est votre défi actuellement ? Nous avons le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. On parle du fait ici de cultiver la joie même dans de toutes petites choses au quotidien. Dès que vous croisez quelqu'un, un simple sourire peut faire énormément de bien à vous, à l'autre. On nous parle aussi du fait d'essayer de trouver au quotidien des petites choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous font sourire. Dans tout ce que vous faites, essayez d'y mettre une part de cœur, même quand vous faites des choses absolument, communes. Je sais pas, faire la vaisselle, prendre une douche, aller vous balader, essayez d'observer autour de vous et de regarder à quel point il y a des choses magnifiques à chaque coin de rue, partout. Regardez votre famille, à quel point vous êtes fiers
de vos enfants, à quel point vous êtes fiers de votre compagne, de votre compagnon, à quel point vous êtes fiers de vous, d'avoir traversé des épreuves, des tristesses, des haines, et des joies aussi, fiers de ce que vous avez entre les mains, d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ça peut paraître, très bisounours et gnangnan, toujours est-il qu'on a tous de la chance quelque part, on n'a pas de la chance partout, effectivement. Il y a des personnes qui vivent de grosses difficultés au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau plein de choses, mais il y a au moins, et essayez de mettre le doigt dessus là, maintenant, tout de suite, au moins une chose autour de vous, en vous, dans votre vie, qui peut vous apporter le sourire et vous apporter de la joie. Est-ce que c'est votre chat qui marche juste à côté de vous, votre chien? Est-ce que c'est le fait d'entendre vos enfants? Est-ce que c'est le fait de vous dire, voilà, je suis en sécurité, j'ai suffisamment, par exemple, de sous sur mon compte, ou quelque chose comme ça? Euh, et c'est petit à petit, chaque jour, peut-être même en chaque instant, même si ça peut être difficile au début, de trouver quelque chose qui vous fait vous dire: «Là, je peux être bien», ou en tout cas, je peux me rattacher à quelque chose dans le concret ou dans ma pensée, qui me donne le sourire. Et là-dessus, à force d'être dans un état d'esprit positif, et bien concrètement, ces énergies vont se déployer autour de vous et vous allez voir de plus en plus de bienfaits dans votre vie. C'est un travail difficile, c'est un travail de patience, d'indulgence, de tolérance qui, au fur et à mesure, porte ses fruits. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans le déni et dans le refus de la difficulté. Il va y avoir encore des contrariétés, des inquiétudes, de l'anxiété par rapport à certains sujets, des personnes qui vont vous énerver, bien sûr, évidemment, ça fait aussi partie de la vie. Mais est-ce que vous pouvez contrebalancer tout ça avec les belles choses qui vous arrivent, qui vous sont arrivées, que vous avez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a aussi, avec cette carte, le fait de partager de beaux moments avec les autres. Ici, on a le donner. Qu'est-ce que vous pouvez donner parce que ça vous fait plaisir? Mais ça peut être tout n'importe quoi, hein. Ça peut être offrir un cadeau à quelqu'un, ça peut être appeler quelqu'un, donner un petit peu de vous-même et de votre amour. Euh, Sans être dans l'abnégation la plus totale et le sacrifice, mais simplement qu'est-ce que vous pouvez offrir aux autres. Je vous parlais tout à l'heure d'un sourire, eh bien c'est déjà quelque chose qu'on offre, un sourire, parce que mine de rien ça manque beaucoup au monde, je trouve. Donc voilà, même à votre échelle, peu importe vos moyens, peu importe vos envies, votre état d'esprit du moment, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde en termes aussi de joie et de bonheur. On a l'intuition. Aussi intuitivement, du coup, puisqu'on a l'intuition, intuitivement, qu'est-ce qui, dans votre situation, et si on regarde à plus grande échelle dans le monde, a besoin d'un peu plus de joie et de bonheur? Et de quelle façon est-ce que vous pouvez contribuer à tout ça? On a l'ouverture, donc ça peut être l'ouverture aux autres, mais ça peut être aussi ouvrir un petit peu l'esprit des gens et leur faire voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et peut-être même que, et certainement d'ailleurs, que cet état d'esprit peut ouvrir aussi des choses en vous, peut peut-être même ouvrir votre intuition, puisque, bon ben concrètement, je suis bien placée pour le dire, mais quand on est fatigué, anxieux, stressé, déprimé, en colère, triste, l'intuition, au minimum, est biaisée et au pire, est absente. Parce qu'on est beaucoup trop dans l'émotion, beaucoup trop dans la réflexion, beaucoup trop... On n'est plus maître de nous, en fait. Et peut-être qu'à force d'être dans des états d'esprit entre guillemets négatifs, vous avez perdu le goût même de vous écouter. Parce que vous avez perdu confiance en vous sur certains points, hein, peut-être pas dans votre vie en général, mais sur certains points. Et étrangement, ce sont ces points-là qui posent problème et qui
dans lesquels vous vivez des schémas récurrents. Donc essayez un petit peu de contrebalancer ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, au rythme que vous souhaitez. Voilà, il n'y a rien d'imposé. Mais en tout cas, essayez d'opérer cette vrille pour aller vers des choses beaucoup plus bénéfiques qui pourront vous parvenir en retour et infuser autour de vous un, un peu plus de douceur et de gaieté. On a le courage ici. Donc effectivement, hein, dans les périodes les plus difficiles, que c'est le plus difficile et compliqué de faire ça. Donc ça demande effectivement du courage. Et on a joué. Donc essayez de vous faire un peu plus plaisir, encore une fois, à la hauteur de vos moyens. Il ne s'agit pas d'aller s'offrir 30 000 trucs, d'aller faire du shopping, d'aller sortir. Ça peut tout simplement être, je sais pas moi, aller dans un parc pour enfants avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être passer un coup de téléphone, aller voir un ou une amie. Voilà, regardez ce dont vous avez besoin et ce qui vous parle, mais on est là-dessus. Donc votre défi, ça va être celui-là, ça va être dans même les moments les plus difficiles et délicats, et bien essayer de trouver des petites touches de couleur qui au final viendront... Vous allez peindre vous-même un tableau coloré, peut-être entouré de la noirceur de votre situation ou de votre état d'esprit, etc. Mais en tout cas, vous aurez peint quelque chose de beau, coloré, que vous pourrez montrer aussi aux autres. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci d'avoir participé. Si vous m'avez fait jeter le dé grâce à votre commentaire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, si ça vous a plu, eh bien laissez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses. Je vous dis à bientôt. Salut! Pour la 5e carte, et donc le 5e tirage, nous avons délivrer un ordre de mission à votre âme. Alors, avec cette carte, on a qu'est-ce que vous souhaitez. Que ce soit, bon là, avec l'ordre de mission à votre âme, on est sur, je pense, votre vie entière, votre chemin, votre mission ou l'une de vos missions de vie. Mais ça peut être aussi par rapport à là, actuellement, au niveau du travail, au niveau des relations, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous imposez, entre guillemets, à vous-même? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vous dire c'est ça que je veux faire? Ou c'est ça que je veux être? C'est ça dont je veux vivre? C'est ça que je veux expérimenter? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qui voulez-vous devenir? C'est vraiment des choses là... donc ça peut vous demander de faire un bilan de vie. Cette année, j'ai vécu telle ou telle chose. Ou alors, ces 2 années, ces 5 dernières années, j'ai vécu telle ou telle chose. Ça m'a plu. Ça m'a pas du tout plu. Et en fonction de ça, faites le bilan de ce que vous vous souhaitez pour l'avenir. Mais de façon très cruciale. Comme si aujourd'hui vous veniez écrire un contrat avec vous-même, le signer et donc vous engager là-dessus. Et là-dessus, qu'est-ce qui vous motive à changer des choses dans votre vie? Si je devenais telle ou telle personne ou si j'atteignais tel ou tel objectif, qu'est-ce que ça m'apporterait? Ou quel... En fait, on est sur de la visualisation ici. Vous, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, imaginez-vous avoir atteint cet objectif. Et qu'est-ce que ça change dans votre vie? On est là-dessus. Donc quelque chose de... Quand même là, votre défi, il est assez coriace. Bien sûr que vous ne pourrez pas avoir la réponse tout de suite à toutes ces questions. En général, cette carte sort, ou ce genre de message sort, quand on a besoin de retrouver sa voie. Quand on n'est plus vraiment à sa place et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompée en cours de route ou j'ai besoin d'autre chose dans ma vie. Eh bien, quelle est cette chose?
Et donc forcément, hein, quand on reçoit un ordre de mission, eh bien, on part en mission, on part en quête. Une quête qui peut être difficile ou de niveau, de bas niveau, mais en tout cas une quête quand même. Donc il va être question d'y aller, de s'armer en conséquence, se protéger en conséquence, établir une stratégie, et puis aller récupérer le trésor. On a l'équilibre. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous sentir équilibré dans votre vie? Et puis aussi, ce que je ressens, c'est que certainement que là, vous perdez l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui vous rabaisse, qui fait trop pencher la balance. Il y a un ras-le-bol par rapport à quelque chose. Donc on est sur le fait de remédier à ça. Plutôt que d'être sur un pied à vous demander est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que... etc. Eh bien remettez vos 2 pieds à terre. Il y a peut-être, voilà, quand on dit oui, je suis pas, je suis pas à l'aise, je suis pas bien dans mes baskets, etc. Ben là, ce que j'ai, c'est que vous avez une basket qui est la bonne, mais l'autre, soit vous êtes pieds nus, soit vous avez une botte, un ski ou que sais-je, et il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est un petit peu dissonant. Alors ici, on nous parle du fait d'équilibrer votre esprit. Faites le point avec vous-même, vraiment. Pesez le pour, le contre. Demandez-vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et puis, regardez si cette liste, si ce bilan est déjà clair pour vous. Et puis, au quotidien, eh bien, regardez si vous vivez plus de choses que vous avez classées dans ce que vous ne voulez pas, ou plus de choses que vous avez classées dans ce que vous voulez. Si vous êtes dans du 80% de ce que vous ne voulez pas et 20% dans ce que vous voulez, eh bien, posez-vous des questions et remettez les choses à leur place. Et le but, eh bien, c'est au moins d'arriver à un équilibre, puisque bien sûr, tout ne peut pas être comme on le souhaite. Au moins d'arriver à un équilibre, et puis si on est sur du 70-30, ce serait parfait. Donc 70 de ce que vous voulez, et 30 de ce que vous ne voulez pas. Et puis ensuite, eh bien, allez expérimenter. Ici, le jeu, j'ai vraiment cette idée de quête. Voilà, avec le toboggan aussi, alors il y a une idée de prendre le risque aussi, hein, le toboggan. Ça peut faire peur aux jeunes enfants, le toboggan. Waouh, ça va super vite, dans quoi je me lance, etc. Donc on peut avoir ça. Mais je vois aussi le parcours. Voilà. Le parcours qui peut être un peu sinueux. On ne sait pas trop à quelle vitesse on va aller. Est-ce qu'on va se casser la figure sur le toboggan? Est-ce que le toboggan va glisser correctement ou pas? Est-ce que le toboggan se finit par je sais pas, dans une piscine, ou est-ce qu'il se finit sur l'herbe? Voilà. On sait pas trop dans quoi est-ce qu'on s'embarque, mais on y va quand même. Et une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc une fois que vous vous serez donné cet ordre de mission, eh bien il est question de ne pas revenir en arrière, et toutes les décisions que vous prendrez, vous les aurez prises, un point c'est tout. Et même si parfois c'est délicat, difficile, que les personnes autour de vous trouvent que vous changez, qu'elles ne vous comprennent plus, etc., eh bien c'est pas grave. Et là, on a la fuite, donc, et la joie. La fuite, la joie à ressentir. Allez vers ce qui vous fait du bien. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Allez vers ce soleil-là. Et posez-vous la question. Parce que peut-être même que vous ne savez plus ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. Eh bien ça, c'est au quotidien qu'il va être question de se poser la question. Et encore une fois, en notant peut-être chaque jour ce qui vous a fait plaisir, ce qui ne vous a pas fait plaisir, ce que vous avez adoré, apprécié, ce qui vous a fasciné, ce qui vous a interpellé. Et puis la liste va de plus en plus s'allonger en fonction de ce que vous vivrez. Et vous aurez peut-être des thèmes récurrents, ou peut-être qu'au fil de vos expériences, en mettant en exergue ce qui vous plaît, eh bien vous aurez de nouvelles idées sur le chemin à suivre.
Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir participé. Si vous avez laissé un commentaire pour que je lance le dé. Et puis, si ça vous a plu et parlé, eh bien, vous pouvez laisser un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Pour la 6e carte et donc le 6e tirage, quel est votre défi actuellement? Nous avons le créateur d'eau. Alors le créateur d'eau, c'est celui qui crée à partir de son intuition et à partir de ses émotions. Donc le défi, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, d'empathique, de sensible, eh bien ça va être de faire confiance à tout ça, d'écouter tout ça et de créer à partir de tout ça. Et si vous êtes quelqu'un de plutôt cartésien, très pragmatique, très dans la réflexion, la logique, eh bien peut-être qu'il est question de vous ouvrir un peu plus à ce que vous ressentez, les émotions que vous ressentez. Dans tous les cas, il y a quelque chose à créer par rapport à ça. Donc ça peut être eh bien, ce qui va très bien avec le créateur d'eau, ça peut être le chant, ça peut être la poésie, ça peut être aussi le fait de tirer les cartes, pourquoi pas. Le pendule, tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme. On peut aussi avoir des guérisseurs, des personnes qui peuvent guérir. Alors, peu importe votre façon, hein, est-ce que c'est de la guérison très traditionnelle ou est-ce que on est sur le reiki, voilà, peu importe, le magnétisme. Euh, Avec le créateur d'eau, imaginez-vous en fait immergé dans de l'eau. Euh, on n'entend plus rien autour. Donc il ne s'agit pas d'écouter ce que disent les autres, il ne s'agit pas de s'attacher à quelque chose d'extérieur, mais plutôt d'aller sonder en vous ce que viennent vous dire vos émotions. Est-ce que vous êtes triste? La tristesse, ça renvoie au fait de faire le deuil de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de vivre sans quelque chose, de trouver sa place après que quelque chose ait changé. La colère, eh bien, ça vient mettre des limites. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Où est-ce que vos valeurs sont déjouées? Où est-ce qu'on ne vous respecte pas? La joie, eh bien, ça permet de s'ouvrir, de s'élancer, d'aller vers les autres, de partager de l'amour, de faire rire, etc., de s'unir aux autres. Donc regardez tout ce que vos émotions viennent vous dire et agissez en fonction. Émotion, c'est le moteur de l'être. C'est ce qui est censé vous faire avancer. Alors, pas avancer impulsivement, parce que quand on est en colère, on aurait vite fait de mettre quelques baffes, mais c'est plutôt, vous ressentez quelque chose, clac, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi, de ma situation, et comment est-ce que ça essaye de me faire avancer, de me faire bouger, de me faire exister? Donc on est là-dessus, ici, pour vous. Votre défi, ça va être ça, d'écouter vos émotions, et si vous le faites déjà, eh bien d'agir en fonction et, et pourquoi pas guérir aussi hein, potentiellement les autres. Avec le créateur d'eau, c'est tout à fait possible. On a respiré, compassion. Donc c'est ça. J'ai une émotion vive, peu importe, hein, qu'elle soit perçue comme négative ou positive. Je la ressens, je me pose, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est quoi cette boussole? Comment est-ce que je peux me servir de justement mon cœur ici comme boussole? Si vous êtes en face de quelqu'un, alors là je vais prendre le relationnel parce qu'en général c'est ce qui parle le plus, et puis de toute façon on ressent en général des émotions au travers des... enfin, dans nos relations. Si vous êtes en colère après quelqu'un, la première question à vous poser c'est où est-ce qu'on ne m'a pas respecté? Par exemple. Si vous ressentez de la joie, eh bien vous pouvez directement vous dire ça m'anime, ça me fait du bien, ça il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. L'humilité, on retrouve beaucoup le côté imaginaire aussi, hein, le créateur d'eau, c'est aussi l'imaginaire, l'intuition, l'inspiration, etc.
On a le rêve ici avec l'humilité. Enfin, moi, je vois surtout la personne qui regarde comme ça les étoiles, les constellations, qui est en train de prier. Peut-être que aussi vous pouvez arranger une situation en priant, en émettant des vœux. Ça me fait penser que l'inconnu, ça me fait penser... Moi, je fais souvent ça, hein. Je suis souvent dans l'intention, dans la verbalisation de l'intention. C'est-à-dire que dès que, non pas que je souhaite quelque chose, enfin on est un peu là-dedans quand même, mais quand je veux un changement pour moi-même, pour quelqu'un, pour quelque chose, je le dis et je trace un certain signe avec ma main. Et ça m'a fait penser à... Enfin là, votre tirage me fait penser au fait que j'avais vu une enfant très très triste et à répétition. Je la vois souvent triste, cette enfant. Je pense qu'elle a une enfance pas facile du tout. Et j'ai demandé, dans mon coin, hein, bien sûr, je fais pas ça aux yeux de tous, mais j'ai demandé, j'ai posé l'intention, je l'ai dit à haute voix et j'ai fait ce signe de la main pour que cette petite fille vive de la joie et que sa situation s'améliore. Et ben, le soir même, j'ai vu des résultats. Alors bien sûr que je vais pas changer du tout au tout la vie de cette petite, mais au moins si elle peut avoir quelques doses d'espoir et de satisfaction, je me dis que c'est déjà ça. Eh bien, on est là-dessus ici pour vous, enfin, je ressens ça. Avec l'inconnu, on peut avoir aussi Alors, j'ai le voyage astral ici, j'ai vraiment les choses, le rêve, aller dans d'autres mondes. Ça peut être dans le monde de l'imaginaire, peut-être écrire un livre de fantaisie où vous pouvez créer votre monde entier, etc. C'est très, très éthéré, là, votre tirage. Je pense que vous avez besoin de vous laisser rêver un petit peu, d'aller dans des sphères inconnues, dans l'invisible, de vous laisser aller à tout ça. Et en dernière carte, qu'est-ce que nous avons? On peut aussi avoir de nouvelles connaissances au niveau ésotérique. Et le guide. Waouh! Donc vraiment être à fond connecté à votre guide. Là, c'est... Alors, j'ai pas grand-chose de concret parce que je pense que justement, ça se fait dans l'invisible, ça se fait de façon très introspective. Mais c'est comme si là, on vous... Alors, moi, ce que j'ai aussi pour certaines et certains, c'est que vous avez à développer des capacités. Je refuse littéralement qu'on parle de dons. Je n'aime pas quand on dit oui, toi tu as le don pour la tarologie, tu as le don de médiumnité, tu as le don de ceci, de clairvoyance, clairaudience, clair truc. Non, c'est pas un don, c'est une capacité. On le développe comme le chant, comme un enfant qui apprend à lire, comme un enfant qui apprend à compter. Et parfois, bah, il faut réapprendre certaines bases, etc. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose qu'on a inscrit en nous à la naissance, et puis quand on était bébé, clac, on savait quand est-ce que notre mère allait nous donner le sein ou le biberon. Non, c'est pas du tout ça. Et on a tous ces capacités-là. Il s'agit justement de les développer. Et on est là-dessus ici. Donc, quel est, par rapport à vos émotions et votre intuition, ce que vous avez à développer? Par quoi est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que c'est les cartes, le pendule, le magnétisme? Peu importe. Et puis aussi, faites très attention à vos émotions sont des guides et peut-être que justement, vous avez des émotions refoulées, des émotions que vous ne captez pas véritablement, donc essayez de creuser dedans, vous demandez ce que votre émotion vient vous dire et ça peut opérer de très beaux changements dans votre vie. Peut-être que, ça va vous envoyer vers l'inconnu aussi puisque vous direz stop à des situations qui vous procurent des émotions entre guillemets «négatives» et que vous direz oui à d'autres émotions qui vous appellent à vivre d'autres choses. Donc, donc voilà ce que j'ai pour vous. Si ça vous plaît, eh bien, enfin si ça vous a plu surtout, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir joué le jeu si vous m'avez laissé un commentaire pour que je lance le dé pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!